sur la réponse apportée au plan américain? Alors, ce sommet a plusieurs objectifs à mes yeux. Bon, d'abord, nous allons ici continuer le travail de soutien à l'Ukraine dans le contexte de la guerre et de l'agression russe. Comme vous le savez, la France a organisé en début de semaine cette conférence de soutien et de solidarité au peuple ukrainien qui a produit ses effets puisque nous avons mobilisé plus d'1 milliard d'euros de fonds de solidarité pour venir en aide au peuple ukrainien pour passer cet hiver et pour apporter des générateurs, des lampes et un soutien de sécurité civile. Bon. Là, nous allons débloquer une aide macroéconomique de 18 milliards d'euros, ce qui est un point important, réaffirmer notre soutien alors même qu'un nouveau paquet de sanctions continue d'être discuté. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir aussi consolider notre stratégie au sud, et ce qu'on appelle le voisinage sud, et donc une action commune sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. C'était une des demandes que nous avions faites. Et puis on aura deux autres sujets de discussion qui vont sans doute occuper une bonne partie de la matinée. Le premier, c'est l'énergie, où nous allons finaliser, si je puis dire, le travail de nos ministres qui, dans les prochains jours, devraient aller au bout des textes qu'on a demandé pour aller plus vite sur les permis de renouvelables. Débat que nous avons dans beaucoup de pays, en particulier en France, où un texte continue d'avancer sur ce sujet, permettre de continuer et d'aller plus vite sur justement le meilleur encadrement des prix. Et donc sur ce sujet en particulier, nous sommes en train, je le crois, de finaliser un accord. En tout cas, c'est mon souhait pour qu'on puisse vraiment trouver les moyens d'éviter, de limiter la volatilité du prix du gaz, comme vous le savez. Et puis on va donner aussi mandat à la Commission de finaliser cette fameuse réforme du marché de l'électricité pour le début d'année prochaine. En parallèle de ça, c'est une discussion que j'ai eue en début de semaine avec la présidente de la Commission, nous allons préciser le mandat donné à la Commission pour faire des achats communs de gaz. Vous savez que cette volonté avait été exprimée par les membres du Conseil au fond dès cet été. Là, nous sommes en train de l'opérationnaliser et donc d'avoir une plateforme commune d'achat de gaz et de pouvoir consolider des contrats de moyen long terme de gaz, qui est une bonne manière de faire baisser le prix. Enfin, en effet, nous allons donner mandat à la Commission, après un débat qui se tiendra entre nous, pour début d'année 2023, en tout cas c'est ce que défend la France, nous puissions avoir une réponse européenne à l'Inflation Reduction Act, le fameux IRA américain, qui passe par des débats d'exemption, ce qui est en train d'être mené, mais aussi par une réponse que nous devons avoir pour maintenir, si je puis dire, une concurrence équitable et qu'on puisse défendre les grands projets, en particulier sur les technologies vertes et les technologies d'avenir en Europe. Ce qui suppose d'aller plus vite, de simplifier nos règles et d'avoir une réponse macroéconomique et un niveau d'aide qui, au niveau européen et national, permettent en quelque sorte de répondre et d'être l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains. Voilà les grands sujets qui seront débattus aujourd'hui. Et au fond, pour moi, ce qui nous importe, c'est qu'on ait une vision très claire maintenant de la réponse, le court terme sur l'énergie, et qu'on consolide les moyens de faire face à l'année 2023, parce qu'elle sera déterminante en matière d'énergie et il y a encore beaucoup de travail. Et puis que sur le plan économique, nous ayons une réponse très forte en européen et que le travail s'intensifie pour, quoi qu'étant alliés, nous ayons cette réponse pour renforcer notre base industrielle et rester compétitifs. Monsieur le Président, dans la lettre de la présidente de la Commission européenne, elle évoque 4 points d'action pour renforcer l'économie européenne et pour faire face aux problèmes actuels. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que ce sont ces 4 points d'action qui sont les plus importants? Je pense que la lettre de la présidente von der Leyen va vraiment dans la bonne direction. Je me félicite qu'il y ait une discussion à un autre niveau sur ce sujet, comme vous le savez, que j'ai soulevé aux États-Unis quand j'y suis allé avec beaucoup de force. Je pense que c'est maintenant que nous devons réagir avec force. Mon souhait, c'est aussi qu'on puisse mobiliser au maximum les voies et moyens, qu'on clarifie les moyens de financer cette action. Il y a une part qui sera nationale, néanmoins on ne doit pas laisser l'Europe se fragmenter d'un point de vue financier. Et donc il est aussi important qu'on clarifie la nature des instruments communautaires et de financement commun que nous mobilisons, qui peuvent être des garanties, qui peuvent être des prêts ou qui peuvent être des subventions. Et donc sur ce sujet, il faut encore préciser les choses. On aura la discussion aujourd'hui. Pour moi, les bases sont là, mais nous devons maintenant clarifier les choses et aller beaucoup plus vite et plus fort. Au fond, on a besoin de cette discussion commerciale avec les États-Unis d'Amérique, mais on a besoin, nous, d'aller beaucoup plus vite. On le voit, ce qu'on a su faire par exemple sur le Chips Act, c'est la bonne réponse. On sait aller vite et fort.
Ce qu'on a fait sur nos financements de projets communs, les fameux PIEC, ça prend trop de temps. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus lent que ce que font les Américains. On doit accélérer ces procédures. Ensuite, le niveau de subvention qu'on a, par exemple sur de l'hydrogène pour notre industrie, par exemple sur des projets de batterie ou autres, est dans un rapport 3 à 4 fois inférieur à ce que les Américains mettent sur la table. Donc il nous faut une forme de clause permettant de rattraper ce retard. En bon français, on appelle ça une matching clause, et qui permettra justement de le compenser. Donc il y a la simplicité de ces mécanismes, leur lisibilité pour les entreprises et ceux qui portent les projets est absolument clé. Les instruments politiques et macroéconomiques sont les bons, mais il faut surtout maintenant accélérer tout ça. Il faut une grande visibilité dans les premiers mois de l'année 2023. Mr. President, what's your position on the situation in Iran? Many women are being sentenced to die. What's your position? You know my position on Iran No. from the very beginning and my support to the Kurdish people, and I want to reiterate my solidarity and my support to Kurdish people. And in the whole region we've always been very much committed to preserve the security and the safety of your people. And I want to reiterate this point, not just vis-à-vis Iran, but more broadly I want as well to say that, and I will go next week in Amman for the Baghdad Conference number 2, and this situation will be very core. Vous aviez une... Un mot sur la soirée d'hier. C'est formidable, donc je suis très fier des Bleus et maintenant... je croise les doigts pour dimanche et on sera tous derrière eux. Mais je pense que c'est vraiment en tout cas, ils ont été à la hauteur du rendez-vous. Je veux saluer l'équipe marocaine et tout le peuple marocain qui vraiment a fait un très beau match et surtout a fait un très beau mondial. Mais l'équipe de France était là, solide, avec son expérience et son réalisme. Et ça fait du bien. Voilà. Donc on était très fiers, très heureux et on sera tous derrière eux dimanche pour gagner. Lionel Messi, I'm scared of you and Messi. He's a great player when he plays in Paris, but I prefer him in Paris than in the national team. So we will do our best. Now we have a lot of respect for this team. This is a wonderful one, but I think the French team is well prepared. We have very experienced and very young players, and I think the mix of both is absolutely incredible. And I'm very confident in this chemistry, and I think this is a team with a lot of willingness, generosity, and you will have 68 million people backing them, and I will be part of them. Oui. Est-ce qu'on peut encore acheter du gaz? Écoutez, je pense qu'il faut, sur ces sujets, que la justice, l'ensemble des services fassent leur travail. Il faut se baser sur des faits qui sont identifiés. Le Parlement européen mène aussi son travail. C'est une très bonne chose qui est de la transparence, de l'exemplarité. Il faut faire après les choses en bon ordre. Et je pense qu'il faut déjà connaître les faits, comprendre qui est impliqué et prendre ensuite les mesures adaptées. Voilà. Moi, c'est comme ça que je raisonne sur toute chose. Et on prendra les décisions. Les institutions compétentes prendront les décisions adaptées sur la base de faits. Voilà. Merci beaucoup. Ah mais moi j'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que si je puis dire les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire?